Bonjour tout le monde, bienvenue à notre jour 2 de Séparés et Sereine. 3 jours de coaching, très heureuse de vous retrouver. 11h11 pile, notre heure magique. Alors dites-moi bonjour quand vous arrivez, qui est avec moi aujourd'hui pour notre deuxième journée de lancement. Donc, je vous laisse rentrer. Voilà, OK. Je veux juste m'assurer de bien vous voir tout le monde. Alors oui, je vois que ça commence à se connecter. On est en direct. C'est super. Euh, je vais mettre ça comme ceci. OK. Alors, donc, qui est là aujourd'hui pour notre jour 2? C'est qui les belles femmes qui se connectent avec moi aujourd'hui? Une deuxième journée qui sera haute en fréquence, en conscience aussi. Allô, ma belle Sylvie. Donc, aujourd'hui, ben, on parle un petit peu plus du cerveau, des émotions, des souvenirs. Euh, c'est des éléments hein, qui font partie, beaucoup, beaucoup, quand on parle de séparation, effectivement, que les souvenirs et les émotions, c'est souvent ce qui est à l'heure, ce qui est très présent. On peut le nommer comme ça. Alors, bonjour, ma belle Guylaine, Josée qui est là, Amélie, Sylvie. Très heureuse de vous retrouver. Merci d'être là, tout le monde. J'ai tellement eu de merveilleux commentaires. Merci pour celles qui ont pris soin de m'écrire. C'est toujours un énorme privilège. Donc, plusieurs ont rejoint la cohorte aussi. Allô, ma belle Diane. Euh, alors, il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit, mon Dieu, ça me fait tellement du bien de me déposer ici. Le live d'hier m'a vraiment fait du bien. Je me sens déjà plus calme intérieurement. Hein. Tu sais, après quoi, hier, on était ensemble peut-être 2 heures environ, mais moi, j'ai toujours imaginé après 9 semaines. C'est quand même, c'est vraiment puissant. Donc, comment, tu sais, de réaliser qu'on peut aller chercher beaucoup plus de calme intérieur. Et ce que j'ai reçu avec beaucoup de gratitude, c'est vraiment les femmes, il y en a plusieurs qui m'ont dit, je me sens comprise. Je me sens enfin comprise. Je me sens entendue par rapport à ce que je vis aussi. Je me sens validée. Et c'est tellement important de se sentir validé parce qu'on est dans un espace, hein, quand on vit la séparation, bon, si on s'est fait laisser, on remet en question notre identité, notre valeur, on en a parlé hier. Tu sais, est-ce que je suis une personne importante? Est-ce que je suis aimable en quelque sorte? Parfois, on s'est fait remplacer vite. Donc, c'est comme si on se sent pas validé. Et de la même vision, tant qu'on laisse quelqu'un, quand on a décidé de laisser la personne, on porte la charge de cette situation-là. Et effectivement, bien souvent, il y a de l'incompréhension et donc on n'a pas la validation de part ou d'autre. Donc, c'est tellement important. Hey, allô, ma belle Suzy, merci, merci pour tes bons mots. Alors, Sylvie qui a été dans une des cohortes de Séparées Sereine, qui nous a livré d'ailleurs un témoignage tellement, tellement enrichissant sur la page de l'inscription, effectivement. Je suis contente que tu sois là. Alors, pardon. Donc, effectivement, que la validation devient importante parce que c'est dur de vivre avec quand on se sent pas validé, on se sent souvent insécure, hein, c'est ce qui va venir avec. Et on en a parlé justement hier de l'insécurité, des peurs, des doutes, donc qui engendrent automatiquement des émotions. Et bah, c'est quelque chose qu'on veut plus ou moins continuer à vivre, hein, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de lourdeur derrière tout ça. Et aujourd'hui, on va aller plus loin dans nos enseignements en lien avec les émotions, mieux comprendre aussi qu'est-ce qui fait que les fameux souvenirs peuvent prendre beaucoup, beaucoup d'espace. Allô, ma belle Thomasina. Alors, donc, dites-moi avec quoi vous arrivez pour notre jour 2. Donc, dans quelle énergie vous arrivez pour cette belle journée? Je suis curieuse de vous lire, donc prenez le temps de m'écrire. Aujourd'hui, hein, on va aller aussi davantage vers un plan d'action. On va réaliser qu'avec le cerveau,
très important d'avoir un plan d'action. Malheureusement, pas d'action, ben pas de manifestation, pas de changement non plus. Donc, si on veut apporter vraiment de réels changements à notre vie, ben c'est sûr que ça va prendre à un moment donné une étape 1, 2, 3, 4, 5. Quand ça va prendre une guidance, ça va prendre quelque chose qui va nous faire comprendre comment sortir aussi de nos patterns. Alors, ben, j'espère que vous arrivez avec une belle énergie. Alors, prête pour davantage de sérénité. Alors, on va faire notre tirage aussi un petit peu plus tard. Donc, les émotions, les souvenirs, le cerveau, hein, parce que c'est très spécial, hein. On a souvent le sentiment que les émotions, on les vit beaucoup au niveau du cœur. Mais en même temps, quand on est dans tout ce qui est émotion, de peur, de doute, de frustration, de déception. C'est une partie du cerveau, donc, qui va prendre en charge ces émotions-là. Donc, il y a une analyse qui se fait au niveau cérébral, et ça va faire qu'effectivement, on va plonger dans un état d'être peut-être plus ou moins agréable. Donc, les émotions ne sont pas nécessairement juste vécues au niveau du cœur, là. Quand on parle d'émotions élevées, donc quand je suis dans l'amour, dans la joie, dans le rayonnement, dans le bonheur, dans le partage, dans la paix intérieure, le calme. Alors effectivement, donc oui, je m'élève en haute fréquence, à haute vibration, mais sinon, effectivement, je vais me laisser, on pourrait dire, on va se laisser happer par notre cerveau, puis probablement que vous le vivez, hein. Tu sais, si, hier, je vous posais la question aussi, est-ce que les émotions font partie de votre processus? On a souvent le sentiment, hein, et on se fait dire, ben, il faut les vivre pleinement, les émotions. Et oui, tout à fait, le but, c'est vraiment pas de cacher nos émotions, au contraire. Cependant, quand que les émotions prennent trop d'ampleur, prennent trop de place, ben là, c'est les émotions qui commencent à maîtriser notre vie, nos états d'être, nos pensées, nos goûts même. Et c'est à ce moment-là que ce n'est plus sain dans le processus euh, au niveau des émotions. OK? Alors, ça va être important vraiment d'être en mesure de faire une distinction entre les deux. Alors oui, il faut les vivre, les émotions, mais comme hier, on s'était dit, il ne faut pas devenir les émotions. Alors, il y a une grande, grande distinction entre les deux. Hey, je suis très heureuse, Thomasina, que c'est une meilleure journée pour toi qu'hier. Merveilleux, merveilleux. Alors, on va garder ça comme ça pour le moment. On va garder ça comme ça. On va étirer le bonheur encore plus. Je ne sais pas si vous avez porté aussi, ou si vous la portez présentement, cette forme de pensée-là, de croyance-là. Moi, je m'arrêtais souvent à me dire, voyons donc comment est-ce que ça m'arrive? Pourtant, je suis une bonne personne. Hein? Je me répétais constamment ça. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup la spiritualité. Je l'aime tout autant. Cependant, j'ai appris à connecter le divin et l'humain, qu'on pourrait dire, hein, parce que quand on est très au niveau de l'énergie, c'est comme si parfois, on n'est pas nécessairement ancré et enraciné dans la vie d'humain que nous sommes. Euh, donc, on connecte avec l'univers, on connecte avec nos pensées, on souhaite, et c'est comme s'il y a quelque chose qu'on est complètement détaché, comme si c'était pas nous qui avions les rênes de notre vie, hein. Donc, moi, en me disant ça, mais pourquoi je suis une bonne personne? Comment ça que ça m'arrive? Pourquoi je suis une bonne personne? Et j'étais dans cette incompréhension-là en me disant que, ben, si on est une bonne personne, rien ne devrait nous arriver. Et au moment que j'ai réalisé que c'est pas relié à être une bonne personne ou pas, c'est relié au niveau des connaissances. Est-ce que je prends en charge mes pensées, mes émotions, ma vie, mes croyances, mon mindset? Alors, je suis heureuse que ça te parle. Thomasina. Alors, Diane, je suis plus optimiste aujourd'hui, tellement, tellement heureuse. Hey, c'est fou, hein, comment on peut changer rapidement. Puis, je suis très heureuse que vous le mentionnez pour celles qui ont déjà vu une différence, parce que vous êtes la preuve, hein, que c'est assez impressionnant à la vitesse dans laquelle on peut complètement transformer notre vision, notre façon, nos états d'être intérieurs. Alors, imaginez, là, tu sais, parce que hier, comme je vous disais, c'est une introduction, on met la table, on n'était pas dans nos stratégies, on n'était pas dans des éléments pour apporter des changements durables, mais on était plus au niveau d'un partage. Et déjà, il y a quelque chose qui s'est manifesté en se disant,
wow, tu sais, je me suis déjà élevée, il y a un espace que je sens que ça laisse euh, plus ben justement, c'est que ça laisse plus d'espace, hein, plutôt que d'être euh, enterré en quelque sorte par toutes les émotions lourdes, ben, j'ai commencé à laisser d'espace à quelque chose de plus serein, plus calme, plus cohérent aussi pour la femme merveilleuse que vous êtes. Alors, je suis très heureuse. Donc, pour en revenir à la bonne personne que nous sommes, ben oui, je suis convaincue que vous êtes tous des bonnes personnes. C'est pas une question de suis-je une bonne personne ou pas, parce que il y avait beaucoup ces croyances-là qu'on supportait jadis avec euh, tu sais, c'est comme je le mérite ou je le mérite pas. Ah, tu sais, vu que je suis une bonne personne, je mérite pas ça. Alors, il y a comme ce sentiment-là d'injustice, d'impuissance, et c'est comme si la vie, c'est c'est pas entre mes mains. Hein. Moi, la vision que j'ai eue, que j'avais dans le fond à ce moment-là, c'est je me sentais tout le temps comme s'il y avait quelqu'un qui conduisait un autobus, puis moi, j'étais la dernière assise là, dans le fond de l'autobus. Et donc, c'était l'autobus qui allait me dire où qu'on allait. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi la conductrice. Je sais où je m'en vais. C'est moi qui ai choisi. Donc, vous voyez la différence. C'est pas que parce que je suis une bonne personne ou pas. C'est parce que je vais prendre en charge, je vais aller développer mes connaissances pour m'assurer justement de changer mes croyances, changer mes patterns, apporter quelque chose qui me convient davantage, mieux comprendre mes besoins en tant que femme, hein, parce que même souvent, on n'a tellement pas été habitués à connaître nos besoins. Bonjour, ma belle Liane, euh, que on a même la difficulté à les nommer. Alors, si je ne connais pas mes besoins, comment même je peux mettre mes limites? Alors, ça commence par là. On attend que les autres nous respectent beaucoup, mais est-ce que moi, je me respecte? Hein? Alors donc, c'est pas une question de personne, c'est une question d'état d'être, de connaissance de soi, de connaissance de ce que l'on porte aussi. Parce que souvent, on fait tellement de choses d'une façon très, très, très inconsciente pour se faire aimer. Mais au bout de la ligne, on oublie d'aimer la personne la plus importante qui est soi-même. Hein? Et on le dit, vous l'avez sûrement déjà lu, la plus belle histoire d'amour, c'est celle avec soi-même. Alors, et c'est dans cette vision-là, dans cette voie-là, de dire, et si je prenais le temps de me déposer, de reconnecter à moi-même, d'apprendre à la découvrir, cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle aime? C'est quoi ses goûts? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses limites? Qu'est-ce qui lui donne des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui va l'animer? Qu'est-ce qu'elle a le goût? C'est pas qui elle a été, mais qui elle a le goût d'être aujourd'hui, cette femme? Comment qu'elle va faire pour déployer ses ailes et prendre encore plus d'espace, réclamer sa lumière? Alors, et c'est cette puissance-là intérieure que on a le privilège à ce moment-ci de recontacter. Donc, pour moi, la séparation, clairement que ce n'est pas une fin en soi. C'est un moment de renaissance. Mais à quoi je vais renaître? Donc, ça, c'est à chacune de nous de le choisir, mais de s'assurer que je sais en quoi je vais renaître, en qui je veux renaître. Parce que si je laisse aller au gré le vent mon cerveau, hein, le cerveau, hier, on l'a vu, c'est un organe de survie. Notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureuses. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai beau prier les astres, les étoiles, essayer d'être le plus, tu sais, le demander, vous recevrez, croire, espérer, prier, pleurer. Moi, j'ai fait un peu tous ces rituels-là. Fait que des fois, j'étais découragée. Je me disais, voyons, ils ne m'entendent pas. On dirait que personne ne m'entend. Youhou! Fait que là, je parlais plus fort. Ça fonctionnait pas plus. Alors, cette loi-là, justement, de l'attraction ou quand on veut manifester, c'est pas juste dans les paroles. Hein. Et donc, on va le voir pendant les 9 semaines parce que c'est super important si je veux manifester vraiment ce que je veux.
Que ce soit au niveau monétaire, si je veux reprendre ma vie en main, si je veux vivre dans plus d'abondance, si j'ai le goût d'avoir une relation, d'attirer à moi là, une personne extraordinaire qui va vraiment me convenir davantage, si j'ai le goût d'avoir confiance en moi, de développer l'amour de moi, peu importe ce qu'on souhaite développer, je dois comprendre comment je fais pour changer ces éléments-là, parce que si je les ai pas encore, c'est que j'ai pas on n'a pas développé les connaissances et entre autres, quand on regarde ça, on c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école, hein. Donc moi, j'avais lu tellement de livres de justement de demander ou vous recevrez, comme si c'était quelque chose de très, vous avez rien à faire. Alors moi, je demandais puis je m'assoyais après en me disant: «Mais à un moment donné, je vais recevoir». Mais non. Alors, on doit développer nos connaissances pour s'assurer d'attirer à nous ce que l'on veut réellement. Il y a souvent des nettoyages aussi qu'on n'est même pas consciente, des croyances que l'on porte en quelque sorte. M'arrive plusieurs prises de conscience, donc un pas à la fois, plus en paix, je me parle. Merveilleux, merveilleux. Bonjour Bianca. Alors, et donc, il y a, je ne sais pas aussi si certaines d'entre vous, euh, consciemment ou on pourrait dire en secret en quelque sorte, on se dit, j'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais tu sais, si au moins mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe s'excusait, ça serait tellement plus facile, je pourrais passer à autre chose. S'il s'excusait. Et dans ce temps-là, je leur demande, mais s'il s'excuse jamais, parce que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et d'intelligence du moment. OK? Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. Si la personne ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, est-ce que je vais passer ma vie à attendre que quelqu'un change, quelqu'un vienne s'excuser, quelqu'un reconnaisse peut-être ce qu'il m'a fait? Donc, je peux passer complètement à côté de ma vie, là, parce que j'attends. Et pendant ce temps-là, je vis des émotions, je vis des frustrations, je vis des déceptions, et j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. J'en veux encore. Mais quand j'en veux, quand je suis frustrée après quelqu'un, quand je suis en colère, quand je suis peut-être enragée après cette personne-là, qui vit l'émotion? C'est moi qui vis cette émotion-là. C'est pas l'autre. Euh, C'est le Bouddha, le Dalai Lama qui dit, effectivement, vivre de la rancœur ou de la colère après une autre personne, c'est comme si je tenais un charbon ardent et je me dis que c'est l'autre qui est en train de se brûler. Mais non, c'est moi qui est en train de me brûler intérieurement, mais c'est que je suis en train de passer à côté de ma vie, de mon bonheur, parce que chaque minute que je, que je prends, je vais pas dire que je perds, mais que je prends, à vivre des émotions négatives, à vivre de la rancœur, de la rancune, de l'envie, de la jalousie, de la déception, de la frustration, de la trahison, peu importe. Chaque minute devient une heure. Chaque heure va devenir, si je les accumule, une journée. Et plus que j'accumule mes journées, ça devient une semaine. Et plus que j'accumule mes semaines, ça devient des mois. Et plus que j'accumule des mois, ça devient des années. Mais pendant ce temps-là, c'est ma vie à moi. Alors, je suis en train de sacrifier mon propre bonheur aux dépens de quelqu'un d'autre. Alors, reprenons notre maîtrise, développons nos connaissances pour reprendre. C'est moi qui vais être heureuse. En bout de la ligne, c'est pas, je veux pas, c'est pas pour l'autre. C'est même pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi. Hein? On a vu plus que tout ce que je pense, toutes les pensées, on sait, les pensées créent la réalité. Hein, on l'a vu hier. Bon, chaque pensée va développer une émotion. Chaque émotion que je vais vivre va développer mon comportement et chaque comportement va développer mon identité. Ça veut dire que je peux vivre ces émotions-là,
euh, que ce soit de la colère, la tristesse, peu importe, et qui vont générer de plus en plus d'émotions. Et ces émotions-là vont être effectivement mon comportement et donc mon identité. Je vais devenir peut-être une femme euh, sur la défensive, sur ses gardes, déçue de la vie en quelque sorte, peut-être frustrée, aigrie. Mais c'est pas ça qu'on veut être, c'est pas l'identité. Hein? On veut être des femmes épanouies, des femmes heureuses, des femmes inspirantes, des femmes lumineuses. Avez-vous le goût d'être une femme lumineuse et inspirante parce que c'est c'est votre essence naturelle. Vous êtes née pour être heureuse. Alors, ces défis que la vie nous présente, la vie est pas contre nous. Hein? On dit, il y a des gens qui ont de la il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. C'est seulement qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à lire le ciel. Alors, apprenons à lire le ciel ensemble pour réaliser qu'il n'y a personne qui est contre qui que ce soit. La vie n'est pas contre vous. Peut-être qu'elle essaie de vous guider davantage pour aller dans un chemin plus lumineux, qui vous correspond davantage, qui vous inspire à arrêter d'être dans l'ombre d'une autre personne. Combien d'entre vous, puis hier, on l'a nommé, je me suis oubliée, je me suis perdue dans cette relation-là. Combien d'entre vous étiez dans l'ombre de l'autre? Alors, et si l'autre s'était tassé pour que enfin la lumière brille sur vous? Hein? Et le cerveau, ça, ne nous dit pas ça. Le cerveau, lui, est juste dans les peurs. Mon Dieu, voyons donc. Comment ça, d'un coup, que tu ne rencontres pas personne éventuellement, d'un coup, que tu finis tes jours toute seule, d'un coup, la solitude, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? D'un coup, que tu n'arrives pas financièrement, d'un coup, les enfants, ça va être difficile, d'un coup. Hey, d'un coup, que la vie, elle avait un meilleur plan pour moi, puis c'est juste, j'arrive pas à le comprendre. Déchiffrons-le ensemble. Et c'est pour ça que j'adore tellement le programme de 9 semaines. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont rejoint parce que c'est ce qu'on se permet de faire. Découvrons votre véritable essence. Découvrons votre véritable puissance. Découvrez qui êtes-vous quand vous vous mettez dans la lumière. Pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre, pas dans l'ombre d'une relation, pas celle qui court tout le temps après pour en faire plus. Non, celle qui va décider de déployer ses ailes, celle qui va connecter avec qui elle est, avec sa grandeur d'être, sa grandeur d'âme. On met tellement d'emphase sur le couple, comme si on n'était pas en couple, on n'était pas personne. Hey, vous êtes des femmes uniques, vous êtes des femmes magnifiques, vous avez une puissance extraordinaire qui sommeille à l'intérieur d'entre vous. De grâce, élevez-vous, mettez-vous dans cette lumière-là. Le monde a besoin de votre lumière. Personne n'a besoin que vous restiez dans l'ombre. Alors choisissez-vous, hein, choisissez-vous pour vous élever davantage. Et c'est la beauté quand que on va, moi j'appelle ça commencer à avancer à la vitesse grand V. Plus que je développe mes connaissances, moins que je reste pris dans mes émotions, dans mes pensées, dans la lourdeur. Le cerveau, c'est comme un cheval sauvage. OK? Lui, là, il vous transporte partout qu'il veut, comme il veut. Il vous emmène dans les pires scénarios. Hein? Hier, on l'a vu, dans les pires scénarios. Il vous emmène dans les peurs. Il vous fait douter de vous. Hey! Et vous fait douter de vous-même. Comme si vous n'étiez pas assez. Comme si vous manquait quelque chose. Combien d'entre vous sentez à ce moment-ci que vous n'êtes pas assez? Qu'est-ce qui vous manque? Votre propre reconnaissance. C'est la seule chose qui vous manque. Parce que vous êtes assez. Vous avez tout. Mais le cerveau qui nous maintient là-dedans, qui nous nivelle vers le bas, hey, d'un coup, qu'il n'y aura personne d'autre qui va t'aimer de ta vie. Voyons donc. Et on le laisse nous dire ça.
On nous laisse euh, le, on le laisse nous traiter, genre comme si on était comme des moins que rien. Ce discours-là, c'est ça qu'on veut venir changer. Vous n'avez plus à entendre constamment, constamment, constamment ce discours-là. Mais ça, c'est votre choix. Donc, quand on dit la pensée crée la réalité, il faut que je commence à changer mon discours intérieur. Parce que sinon, fou, c'est lourd. Beaucoup de peur, la solitude, le passé, les souvenirs. On ne voit pas le futur. Le cerveau n'arrive pas à voir le futur. Pourquoi? On a un être humain, un adulte, a une moyenne de 300 000 milliards de connexions synaptiques. C'est énorme. OK? On dit qu'on a plus de connexions qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Quand même. OK? Quand même. Cependant, tout est déjà créé, à moins que je commence à reprogrammer mon cerveau, hein. Et pendant le 9 semaines, c'est là que je vous amène. On reprogramme notre cerveau. Alors, c'est pour ça, c'est peu importe c'est quoi le programme que vous avez eu, là. Ça change rien. C'est quel programme maintenant que je veux implanter. Donc, effectivement, quel discours intérieur que je veux avoir? Est-ce que je veux avoir confiance en moi? Est-ce que je veux m'aimer pleinement? Est-ce que je veux me respecter davantage? Est-ce que je veux plus vivre dans davantage d'abondance? Est-ce que je veux croire plus en moi, mes capacités? Est-ce que j'ai le goût de me propulser? Si vous saviez, hier, j'avais une cliente justement de l'ancienne cohorte qui me dit, Valérie, je fais un changement de carrière. Et je fais comme, oh my God. Et c'est extraordinaire. Et quand elle est venue me dire ça, j'ai dit, écoute, je me cherchais justement quelqu'un dans ce domaine-là. Quand tu as fini, viens me voir, puis on pourrait collaborer ensemble. Mais il y a 9 semaines, elle n'aurait jamais, euh, elle pensait pas qu'elle avait la capacité. Et aujourd'hui, elle s'est inscrite à trois grosses formations en même temps, en intensif, parce qu'elle a fait une restructuration au niveau du temps. Elle a réalisé, mais au départ, c'est qu'elle croit en elle. Et je m'aime assez. Maintenant, je me connais assez pour comprendre c'est où que je suis alignée. C'est où que je suis sur mon X. C'est puissant, là. Alors, avancer à la vitesse grand V, c'est reprendre la maîtrise du cerveau. Parce que sinon, effectivement, comme l'image, moi, que j'ai, c'est vraiment un cheval sauvage. Si on commence à vivre dans les peurs, écoute, notre cerveau s'en va dans n'importe quelle direction. Et là, il court partout. Une poule pas de tête. Hein? Il court dans dans n'importe quelle direction et il nourrit ces peurs-là. Il nourrit les doutes. Il nous fait vivre des émotions très intenses. Il nous laisse là-dedans. Il nous crée des pires, les pires scénarios. C'est épouvantable. L'entendez-vous, votre discours intérieur? Je suis curieuse de vous lire. C'est lui qui dit ça me parle parce qu'en ce moment, je suis dans une mauvaise énergie, du négatif, j'en peux plus. Ben, tellement, je vais changer ça moi-même. Ah, ben, félicitations. Écoute, l'important, c'est hum, le plus important, Sylvie, c'est effectivement d'avoir vraiment un plan d'action très, très clair euh, pour s'assurer d'aller reprogrammer, OK? D'aller reprogrammer le cerveau. Alors, parce que quand on est happé dans le négatif, il faut s'assurer là, que c'est pas comme, tu sais, je ne vais pas commencer à dire j'ai confiance en moi, 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 je vais commencer à avoir confiance en moi. Moi, c'est de la façon que je pensais que ça fonctionnait, puis c'était de la façon que je l'avais entendu aussi. Hein, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et je me disais, ah, c'est drôle, ça rendrait, je m'aime pas plus. Tu sais, quand il arrivait une situation, euh, et finalement, je revenais, j'avais pas développé plus de confiance en moi, même si je me répétais tout le temps la même phrase. Alors, au niveau de la reprogrammation, il y a quelque chose, il y a beaucoup plus, on développe nos connaissances. C'est vraiment, parce que si on veut amener des changements durables, c'est ce qu'on veut. On veut apporter des changements durables. On veut pas juste, ben, pour les prochaines semaines, ça va bien aller, puis hop, je vais revenir dans mes patterns. Alors, génial, oui, on en veut des changements, hein, parce qu'on veut s'élever, on veut croire en nous, on veut avoir confiance. Alors, mais donc, euh, c'est que notre cerveau nous fait tout le temps à croire comme, Hey, j'ai une prise de conscience. Hein, regardez le cerveau, comment il fonctionne.
Prise de conscience. Ça se fait ici au niveau du préfrontal. Euh, Combien d'entre vous, jusqu'à maintenant, avez lu des livres de développement personnel? 5, 10, 20, 40, 100 et plus. On en lit de développement personnel. C'est pas ça, là, qui manque. Combien d'entre vous avez eu des changements durables depuis que vous avez lu tous ces livres-là? Qu'est-ce qui s'est vraiment manifesté dans votre vie? Quel changement durable avez-vous fait? Et ça devient vraiment, vraiment intéressant, euh, justement, d'aller dans cette connaissance-là. Parce que le cerveau, donc, quand on fait une prise de conscience, hein, comme hier, on s'est déposé ensemble, on était dans nos prises de conscience, ça fait Ah, je me sens mieux. OK? Est-ce un changement durable? Non. Je ne veux pas vous décevoir, mais il n'y aura pas de changement durable. On a fait des prises de conscience. Donc, on a emmené le cerveau ici préfrontal à développer des nouvelles connaissances. Il y a une ouverture qui s'est faite à dire, ah, il y aurait peut-être des choses de différentes. Super. OK? Quand on va aller apporter des changements durables, on doit aller dans le reptilien. Le reptilien, c'est tout ce qui est justement dans l'inconscient, dans les 6 niveaux de l'être, dans tout ce qu'on ne capte pas nécessairement. OK? Alors, c'est là, parce que c'est là que se logent les comportements acquis, innés, les patterns, les habitudes hein, qu'on a développés, comment on pourrait dire, ce à quoi j'ai été exposée, ce que j'ai vu comme comportement autour de moi. Alors ça se loge dans le reptilien. OK? Et c'est là qu'on doit vraiment apporter les changements. Donc, une prise de conscience, c'est magnifique. Et effectivement, c'est notre première clé. C'est la première voie. OK? Il faut ouvrir cette porte-là. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je connais pas. Mais pour aller, les changements durables, c'est que je dois aller dans l'autre section. Et c'est souvent là qu'on ne connecte pas les deux. Alors, les changements ne durent pas. Hein? Et c'est là que les gens vont dire, chasser le naturel, il revient au galop. Parce qu'il n'y a pas de changement durable, c'est qu'on n'est pas allé dans les racines. OK? On doit vraiment aller à nos racines. Une croyance, quand je fais une prise de conscience, OK, mettons, je viens comme de découvrir ça. Il y a 15 racines dans l'inconscient qui tirent vers le bas. Fait que c'est comme si j'arrache une tête de pissenlit, ça va tout le temps repousser. Mais c'est la même chose pour notre cerveau. Parce que je dois vraiment aller m'assurer que les racines aussi sont nettoyées. Allô, ma belle Nadia? Thomasina, oui, beaucoup de livres de plus de psychologie, hypnose, génial. Quelle est la différence entre estime et confiance en soi? Est-ce qu'on travaille dessus différemment et c'est interrelié? Oui, tout à fait. Ben, la confiance en soi, c'est comme le sentiment d'avoir la capacité de réussir quelque chose. OK? Moi, je dis toujours, il y a une grosse différence entre la confiance en soi et croire en soi. OK? Parce que la confiance, ça va être encore un petit peu plus comme au niveau de la surface. Combien de personnes qu'on connaît qui ont de l'air à avoir vraiment confiance en eux? Hein? La confiance va souvent être dans l'image qu'on va soutenir. Alors que croire en soi, c'est intrinsèque. J'y crois profondément. Même si personne n'y croit, même si le monde ne croit pas en moi, ça ne change absolument rien. Moi, je crois en moi. OK? Donc, le croire en soi devient beaucoup plus grand. OK? Et donc, l'estime personnelle, c'est la valeur qu'on se donne. Qu'est-ce qui va faire que je vais accepter des choses et qu'il y a d'autres choses que je n'accepterai plus? Ça va être directement mon estime personnelle. Hein. La bouteille d'eau, justement, hier, je faisais référence à ça. Hein, on peut acheter une bouteille d'eau à 1 $ au Dollarama. On peut en acheter une à 3 $ à 2,50 mettons, au dépanneur. Je peux avoir une bouteille d'eau à 5 $ dans un resto. Et je peux avoir une bouteille d'eau à 8 $ à l'aéroport. Pourtant, c'est tout le temps la même bouteille d'eau. Alors, quelle valeur que je me donne? C'est à moi de me donner cette valeur-là. OK? Et si je me rends compte qu'effectivement, qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ma valeur, bien, c'est peut-être à moi d'être dans donc d'établir
d'établir, que ma valeur soit clairement établie. OK? Et on a un invité magnifique que je laisse entrer à l'instant. Attendez, je dois venir faire ça ici. Alors, je laisse entrer. J'espère que mon son va être. Allô, ma belle Dominique? Allô? Je Je savais pas trop. t'entends Je, bien. je me suis fait un petit setup là parce que fallait que mes chiens, les filles, tout ça, je voulais être Oui, tranquille. Ok, je suis venue t'es dans ma chambre, mais t'es belle, t'es belle, t'es belle. Hey, merci énormément donc d'être avec nous, de venir te déposer avec nous. Alors, on ça est fait dans le lancement plaisir. de Séparée et Sereine. Je suis profondément heureuse de t'accueillir et de vous présenter. Donc, je vous présente Dominique. Ah, il y a Euh, d'autres gens là. Je oui, savais oui, pas. oui, on est en Ah, ben direct. bonjour. Ah, ah. C'est en Alors, direct, effectivement. C'est ah, merveilleux. Mais effectivement, on est comme toutes seules parce on est en oui. direct sur Donc tout Facebook le dans monde notre. sait que je suis dans ma chambre. Bon, oui, mais on est dans notre groupe privé, donc c'est Oui. exclusivement les belles femmes merveilleuses qui sont avec nous. Alors, donc, je prends le temps de vous présenter Dominique. Ça me touche profondément, Dominique, de t'accueillir aujourd'hui parce que faut dire que nous, on a terminé lundi cette semaine, hein? Oui. Il s'en est passé des choses en 9 semaines, là. Et C'est Seigneur, oui. C'est C'est incroyable. assez impressionnant parce que, tu sais, quand on regarde un 9 semaines, c'est 2 mois à peine, là. Et Exactement. en ce 2 mois-là, vraiment un méga avant-après. Alors, j'ai le goût que tu nous partages un peu c'était quoi, tu sais, sans rentrer dans tous tes détails personnels, mais Oui. c'était quoi la situation que tu t'es dit, OK, bon, mais là, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Tu sais, c'était quoi les défis que tu avais à faire face avant que qui t'a inspiré, dans le fond, à faire séparer Sereine? Ben, au fond, avant de te voir passer, puis Dieu merci, moi j'avais fait des choses déjà. Ça fait pas longtemps que je suis séparée. Ça fait, je dirais que je vis une séparation. Je ne me qualifie plus comme étant une séparée, mais plutôt de vivre une séparation. Puis ça faisait juste comme à peine même pas 1 an et demi après 24 ans de mariage. Puis moi, dans mon cas, mon conjoint m'a trompée, puis c'est ça qui a terminé la relation. Je suis capable de dire ça sans pleurer, c'est merveilleux. Oui, Oui. Donc, moi, quand je suis arrivée à toi, ce qui est arrivé, c'est que moi, pendant cette année-là, j'ai quand même fait des choses. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la thérapie. En tout cas, j'essayais de vraiment de m'en sortir dans le fond, de me sortir de moi presque. Tu sais, sortez-moi de moi, là. Parce ouais, que j'étais tellement. Il y avait de la colère, évidemment, mais j'avais beaucoup de peine. Je me sentais, bien évidemment, la trahison. Euh, j'avais mal dans le ventre, là. J'avais vraiment comme je cherchais la paix. Puis là, je t'ai vu passer, puis déjà, juste le titre Séparé sereine, je me disais, OK, euh, moi, c'est parce que mes amis qui ont vécu ça, ça fait 30 ans qu'ils ont vécu ça. J'ai pas d'amis là qui vivaient ça. Puis ben je pouvais pas vraiment. Mes filles, c'est des jeunes femmes, mais je pouvais pas vraiment partager toute ma peine, mon angoisse parce que c'est quand même leur père. ouais, Euh, donc je me sentais vraiment toute seule. Je me sentais toute seule là-dedans. Puis je me disais comment je vais m'en sortir parce que c'est pas vrai que je vais vivre le reste de ma vie avec l'angoisse, la peine, toujours pas en paix et aussi avec beaucoup, beaucoup de ressentiment. Je ouais, voulais m'en sortir. Fait que je suis arrivée avec toi. Ben, tu le sais, hein, j'avais beaucoup encore de colère dans mon discours. Voilà. Donc, je suis arrivée comme ça, puis je me suis dit, garde, j'ai absolument rien à perdre parce que j'ai tout à gagner. Fait que je me suis inscrite après le 3 jours gratuit. ouais, C'est ça qui est venu me chercher, ça m'a parlé de par tout ce que tu dis, Valérie, mais de par ta douceur aussi, de toute ton approche. Et puis, c'est intelligent, puis c'est aussi, c'est juste ça, c'est vrai. Puis là, tu te sens pas seule parce que tu as d'autres femmes dans le groupe. Moi, j'ai ouais. rencontré d'autres femmes dans le groupe qui, comme moi, ça faisait longtemps qu'ils se sont fait tromper. C'est pas toutes des histoires de tromperie, mais au moins, pour la première fois en 1 an presque et demi, je me sentais plus seule.
Ouais. C'est Ah ouais, ça, puis ça, moi, qui a fait la différence au début. Puis après ça, le reste, ben, tout oui, le reste, je vais attendre le reste de tes questions. Mais moi, oui. c'est ça, c'est de dire enfin, il y a quelqu'un qui me comprend ce que je suis en train Hum, de vivre. Je suis pas toute seule là-dedans. C'est juste hum. ça, là. Pouf, là, je viens émue, mais émue de joie parce que Oui, tu te sens pas seule. Tu te sens ouais, pas ouais. folle non plus. Pas folle de Non, penser ça. c'est Excuse. ça. Puis c'est drôle, c'est drôle parce que justement, l'introduction, c'était ça aujourd'hui, parce il y en a quelques-unes qui se sont déposées hier avec moi puis qui m'ont dit, enfin, je me sens validée. Tu sais, je me Mhm. sens validée dans, un peu comme tu dis, coudon, je suis pas folle. Coudon, il y a d'autres mondes qui vivent ça aussi. Et Oui, ça, c'est vraiment puissant. La force de cette solidarité-là, de se sentir soutenu, de se sentir accueilli, compris à travers ça. Donc, c'est vraiment puissant. très important. Mm. Tellement. Selon toi, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé justement si tu n'avais pas fait les 9 dernières semaines ensemble? Je me suis souvent posé la question parce que pour moi, là, pour moi, tu es un cadeau du ciel, là, vraiment, là. Mm. Mais excuse, là, je suis toute émue, mais je suis émue de joie, Mm. vraiment. Je suis tellement Ah en ouais, paix maintenant, là, c'est fou. ouais, ouais. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, j'ai l'impression que je serais encore pas mal où j'étais, dans le sens que tu as fait en sorte que je me comprends mieux. Ce Ouais. que j'avais jamais eu avant, comme que j'ai vu un psy, un thérapeute, il n'y a jamais personne qui est allé fouiller dans ces vraies choses-là, qui sont très logiques, mais que tu Mhm. expliques tellement bien, puis après ça, on fait le travail sur nous. Fait que je pense que je serais encore à la même place. J'aurais encore cette genre de... Tu sais, t'es pas en paix en dedans, là. Tu te sens tout le temps comme un peu bouleversé. Il y a des journées, ça va bien, d'autres journées... Puis là, tu commences à penser, puis tu rumines, puis tu retournes dans le passé. Puis ça, c'est Mhm. des affaires que je fais plus. Comme si ça m'arrive un petit peu, là, tu sais, d'arriver, parce que, tu sais, c'est un cheminement aussi, là, à Oui. continuer. Mais si ça m'arrive maintenant, je suis capable. J'ai les outils maintenant pour me ramener dans le présent, puis pour me ramener dans quelque chose de positif. Oui, Oui, effectivement, de ne pas rester à ruminer le passé, les souvenirs, puis là, tu sais, ça c'est les ça. émotions qui s'activent et tout, Ouais. parce que tout est comme interrelié. Aussi, quand on part dans cette direction-là, c'est Exactement. pas Puis moi, j'aurais pas optimal. su, j'aurais pas, si je t'avais pas rencontré, j'ai l'impression que j'aurais pas eu ces outils-là. Fait que j'aurais resté, tu sais, resté pris. C'est ça que moi, c'est ça que je disais tout le temps, je suis pris quelque part, puis je veux me déprendre de ça, là. Je veux plus rester là parce que ça sert à rien de toute façon. C'est moi que ça affecte, là. Tu C'est sais. ça, Ouais. tout à fait. C'est quoi Ouais. tes plus grandes prises de conscience dans ces 9 semaines-là? Oh mon Dieu, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, puis c'est le fun parce que c'est un travail, comme je te dis, en continu que je fais à Oui. tous les jours quand il y a des choses qui se passent. Euh, les choses que je retiens le plus, je te le dirais, c'est premièrement parce que je ne le savais pas. Je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est ça que je dis à mes filles tout le temps. J'ai 58 ans, j'apprends encore sur qui je suis. Oui. Et ça, c'est absolument merveilleux. Il n'y a pas d'âge pour ça. Tu sais, Mm. fait que j'ai appris quelles étaient mes blessures. Je ne Ouais. m'étais jamais posé cette question-là. Fait qu'en ne comprenant mes blessures, j'ai compris mes responsabilités dans le couple. Un couple Ouais. ne se défait pas. Oui, il m'a trompé, mais il en est arrivé là. Puis là, c'est pas d'excuser ce qu'il a fait. Ça, c'est sûr que, tu sais, de Non. le comprendre puis de l'accepter, ça veut pas dire d'accepter le geste, mais d'accepter que Non. c'est ça la situation. Donc, moi, Ouais. j'ai compris beaucoup sur mes blessures, puis ça va m'aider le reste de ma vie. Et ça m'aide déjà parce que mes filles, même mes filles qui sont jeunes adultes, qui vivent encore avec moi, ils me Ouais. disent, Maman, c'est fou la transformation. Parce qu'avant, Ouais. quelque chose qui me faisait un trigger, tu sais, qui me Ouais. faisait, je l'ai plus maintenant. Je réfléchis, je reviens sur moi, puis je continue. Puis en fait, moi, il faut que je dise que je suis une personne de façon générale, je suis positive. Ouais. Donc, je trouve ça dur aussi d'être dans la noirceur, puis dans la négativité. Fait que là, je suis Ouais. capable de me sortir plus vite parce que je le comprends. Je Oui. comprends ce qui se passe. Puis Ouais. aussi, j'ai Ouais. été Ouais. capable de me responsabiliser par rapport à ma relation avec mon mari. Ouais. On a toutes des situations différentes, mais tu sais, Ouais. comme dans mon cas, j'aurais dû, moi, partir il y a longtemps. Donc, je me suis fait ça. Je me suis pas, comme pas Ouais. respectée dans la femme que j'étais. Puis là, aujourd'hui, j'en veux pas là, à mon mari, à mon ex. Là, ça Ouais. fait longtemps que je dis Ouais. ça, je suis pas ça encore, mais Ouais. j'en veux pas. Puis on s'écrit, puis
tu sais, on n'est pas des amis, là, comme je suis pas prête. Ouais. Ça, peut-être un jour, je sais pas, mais Ouais, pour le moment, ouais, ouais. c'est très cordial, ce qui est beaucoup mieux que c'était. Il y a vraiment toute une libération, hein, parce Ah, qu'effectivement, total. c'est arrivé, c'était très lourd. Je me sens que ton énergie, elle était très lourde. Et effectivement, tu sais, là, je te sens tellement légère, Ah, épanouie. Tu sais, c'est libre. comme, oui, c'est ça, c'est la liberté d'être, hein, Quand tu de vas laisser. c'est ça, excuse-moi Valérie, mais c'est Ah, parce que tu viens ça de va, dire ça va. ça, puis quand je sais pas, mais c'était un des premiers cours, tu nous avais demandé d'écrire ou de dire, puis tu vois, moi, mon mantra, c'est je suis libre et merveilleuse. C'était mon premier, c'est la Wow. liberté. Je voulais être libre, puis j'étais pas libre de moi-même parce que j'étais Non. prise dans mes pensées, dans mes émotions. Ouais. C'est fou, je vous le dis, là, c'est magique. Il faut le faire pour comprendre. Il y en a une autre qui va parler comme moi dans 9 semaines, c'est C'est sûr. ça. C'est Ouais, sûr. mais moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est la notion du temps. Parce que, tu sais, puis je sais pas si toi, tu te l'es fait dire, mais je sais que dans la séparation, il y a beaucoup de monde qui disent, inquiète-toi pas, le temps va arranger les choses, le temps va arranger les choses. Mais tu sais, comme tu dis, écoute, ça faisait 1 an et demi, avec des consultations, tu avais pris en charge quand même plusieurs éléments. Ouais, Mais tu sais, c'est quand même impressionnant, là, c'est puissant. En 9 semaines, un exactement. switch total, hein, par rapport C'est à... fou! En Oui. 1 an, avant de te rencontrer, j'ai fait, moi je suis parfaitement bilingue, donc j'ai fait un webinaire en anglais. J'avais les petits trucs d'écouter, j'allais marcher mes chiens, j'écoutais là, les trucs. J'étais prise pareil, ça marchait pas. J'ai fait de l'hypnose. La première chose, j'ai Oui, demandé, peux-tu m'enlever lui de ouais, la tête? Peux-tu me le faire oublier complètement? Elle m'a dit, malheureusement, on peut pas faire ça. Fait que ça m'a pas aidé, tu sais. ouais, Fait que c'est juste ouais, pour te dire que c'est beaucoup de choses en 1 an, puis avec toi en neuf oui, semaines. Puis ça n'a pas ouais, pris ouais, ouais. 9 semaines, là. Ça a pris Non, une non, couple c'est de ça. semaines. C'est Là, ça. effectivement, on célèbre dans le fond le 9 semaines parce qu'on a terminé cette Oui, semaine, mais clairement qu'il y avait avant, tu sais, c'est ça, c'était, comme tu dis, c'est un cheminement, mais il se passait déjà des choses dans les premières semaines, là, clairement, parce que c'est ça, ouais, sans dévoiler tout. Mais dis-moi, qu'est-ce que justement ça l'a changé dans ta vie, le fait d'apporter cette liberté-là, puis comment tu te sens maintenant dans ton quotidien? ben, premièrement, je te dirais, tu sais, moi, c'est Dominique, fait que c'est la dodo. J'ai retrouvé la dodo. Oh Euh, oui. j'ai hâte de me découvrir comme femme avec un homme parce que j'étais Ouais, avec mon mari quand même 24 ans. Euh, oui. fait que mon corps, je fais toujours la farce que la dernière fois que j'ai montré mon corps à un homme, j'avais 33 ans, puis là, j'en ai 58. Wouhou! Wouhou! Mais je suis pas prête à ça, puis c'est correct aussi. Je suis Ouais, vraiment pas prête et je m'écoute. Puis honnêtement, pour ma part, moi, je sais que je ne suis pas une dépendante affective. Moi, j'avais ouais, tendance plus à me retirer. Donc, je suis bien seule. Je suis vraiment bien, mais je ne suis pas seule, parce que j'ai mes chiens, j'ai mes filles, mais je suis ouais, vraiment, ouais, ouais. moi, je suis bien seule. Donc là, comment je me sens? Je me sens en paix. J'ai plus le moton dans le ventre, j'ai plus de rancune, j'ai plus cette colère-là, j'ai Wow. plus envie de crier puis de pleurer. Je suis juste bien avec moi-même parce que dans le fond, je me faisais du dommage à moi parce que quand on pleure, quand on crie, quand on n'est pas bien en dedans, l'autre, il n'est même pas là, là. Il est peut-être en train de, tu sais, Ouais, faire ce qu'il veut. Mais, ouais, mais tu comprends? Fait que je te dirais que maintenant, je suis bien avec moi-même. Puis ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné le cadeau, Valérie, pour le reste de ma vie. Le reste de ma vie, je vais être capable de comprendre quand il y a des blessures, quand il y a des choses qui se passent. Je vais être capable maintenant de le comprendre, puis de gérer ça. Puis ça fait juste de moi une personne encore plus merveilleuse, puis plus solide, puis vraiment, là, puis j'ai hâte, un jour, je vais rencontrer quelqu'un, je suis vraiment pas prête, puis je m'écoute, mais ça va être absolument merveilleux, comme il va être vraiment chanceux, ce gars-là, tellement, tellement. Et ça, hein? j'adore que tu aies ce discours-là parce que, tu sais, souvent, on se minimisait. Puis tantôt, c'est ça qu'on disait, tu sais, souvent, quand là, on se dit, hey, tu sais, je me suis fait tromper, je me suis fait laisser, j'ai perdu ma valeur intérieure, ma confiance Ouais, en moi. Fait que, tu sais, c'était tout ce discours-là très négatif que là, maintenant, écoute, c'est complètement l'inverse. C'est, wow, je suis complètement. lumineuse. Je Puis reconnais qui je suis. oui, Mhm. puis l'autre chose qui a beaucoup changé, comme j'ai partagé là, le post que tu faisais le 3 jours, ça veut dire Oui. que je suis devenue vulnérable. Je me suis permise de mettre un post sur Séparer Sereine et je t'ai remercié dans ce post-là. C'est la Mhm. première fois depuis 1 an et demi que je poste quelque chose en fonction que je suis séparée. C'est sûr que les gens ont deviné parce qu'ils ne voient plus de photos de moi avec mon conjoint, Ouais. mais je me suis ouverte à ça parce qu'avant, j'avais honte.
Oui, Comme si moi, j'avais fait quelque chose de pas correct, puis j'avais honte de ouais, ça. C'est comme une humiliation totale que j'étais ouais, pas assez bonne, puis il s'est permis de faire ça, moi qui est si ouais, merveilleuse, tu sais. Mais je pense oui. plus comme ça, là. Fait que Ouais, c'est ça. ce sentiment-là d'échec, hein? Parce que, tu sais, hier, Oui, on en a parlé un petit peu. C'est comme si, mon Dieu, j'ai échoué, tu sais, fait que je suis pas à la hauteur, je suis pas correcte. Et là, c'est comme, tu es dans l'acceptation. C'est vraiment puissant, vraiment. Quel beau oui. Il n'y a cheminement. pas d'âge, hein? Comme je dis, moi, j'ai 58 ans. Puis au début de tout ça, je me suis dit, moi, je restais, parce que justement, j'avais 57 quand on s'est laissé, mais je restais dans la relation, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse le reste de ma vie? Il m'a resté malheureuse dans mon couple, puis ça va être ça ma vie. Mais c'est Ouais, horrible. Fait que moi, je le comprends maintenant que ça m'est arrivé parce que c'était mon wake-up call à moi. Il fallait qu'il y ait d'autres signes plus puissants pour me ouais, dire, hey, Do, faut que tu continues ta vie d'une autre façon. Parce que tellement. sinon, je suis restée dans ça. Puis c'est pas vrai que parce qu'on a tel âge, moi j'ai 58, presque 59. Donc c'est pas vrai que la vie s'arrête parce qu'on a cet âge-là, puis que là, ben là, il me reste plus rien à vivre. Non, c'est pas vrai ça. Non, effectivement, c'est là qu'on dit, c'est juste une question de pensée, de croyance, donc Voilà. c'est extraordinaire. Ouais. Je sais que le meilleur s'en vient aussi pour toi. Dis-moi, à qui tu conseillerais l'accompagnement justement de séparer sereine selon toi? Ben, je te dirais, premièrement, à toutes les femmes qui vivent présentement une séparation, Mm. qui pensent qu'ils s'en sortiront jamais. C'est faux. Je suis l'exemple parfait. Je viens de vous dire, là, 24 ans, trompé, toute la pire, tout ce qui peut arriver Oui, de pire, je dirais, là. oui, C'est pas une séparation de on s'aime plus, on se sépare, on est des amis, fait qu'on est tous bien juste de se séparer. Moi, j'ai oui, vraiment vécu la trahison totale. oui, oui, J'étais une oui. femme dévouée là, avec mon mari, mes enfants, tu sais. Fait que je dirais, je conseille ça à n'importe qui se sépare, mais pas juste quelqu'un qui vit une trahison. C'est sûr que Mhm. quelqu'un qui vit une trahison, d'autant plus parce que ça nous aide vraiment, vraiment. Mais tu sais, en quelque part, je dirais à n'importe quelle femme, Valérie, parce que tu nous donnes tellement les outils pour mieux se comprendre en tant que femme, en tant qu'être humain. Puis de Ouais, s'aimer, ça nous apprend à nous aimer. Fait que c'est sûr, toute femme qui vit une séparation, que ce ouais, soit elle qui a laissé son conjoint ou que ce soit le conjoint qui l'a laissé, ça va des deux côtés parce qu'on a quelque chose à apprendre et à grandir, mais finalement, au final, c'est pour être bien avec soi-même. C'est, tellement. Tellement. oui. Ah, c'est beau. Allez, écoute, je suis pas payée pour faire ça, là, les girls. Non! Tu sais, c'est comme, vous avez vu, là, je suis arrivée dans. Moi, je pensais que j'étais toute seule avec Valérie, puis que je ferais quelque chose. Fait que c'est pour ça que je dis, va venir m'installer dans ma chambre pour me pas déranger. Non, ça vaut la C'est peine. C'est un magnifique. cadeau que vous vous offrez et vous en valez Ouais, la ouais, peine. ouais. Oui. Ouais, ouais. Puis on célèbre en même temps. Pour moi, ça, c'est un des plus beaux hommages qu'on peut rendre aux femmes comme toi qui ont fait le parcours, qui ont fait le processus et de dire, waouh, tu sais, c'est impressionnant comment, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça, toute cette lumière-là, effectivement. Alors, En peu de merci. temps. En peu de temps, effectivement. Merci énormément. Écoute, t'es Merci à toi, rayonnante. Valérie. Ah, merci. Toi aussi, t'es C'est belle. merveilleux. Merci, Ah, merci. Hey, je te souhaite une magnifique journée, puis ben, au oui. plaisir de se reparler. Merci pour ton partage, c'est très enrichissant. OK. Bye. Bonne Bonne journée à journée. toi. Bye. Merci. Bye. Bye. Ah, super. Alors, on revient. Ah, c'est tellement beau. Attendez, là, je me replace pour revenir vous voir. Oh, allô, Marie-Cat qui est là aussi. Attendez, je vais juste mettre ça. Je suis réellement impressionnée d'entendre ton message. Hey, c'est vrai, hein, c'est vraiment magnifique. Malheureusement, je dois vous quitter. Bonne journée. C'est extrêmement aidant, même si on a été trahi, effectivement, et que le couple décide de prendre la décision de poursuivre. Oui, tout à fait. C'est un retour vers soi inestimable. Merci, ma belle Marika, d'être là. Marika qui a fait la toute première cohorte. Hey, on est rendu à la 10e, quand même. Alors, Amélie, quel beau témoignage inspirant, tellement, tellement. Merci des messages, je vais lui dire effectivement, bien pensé de nous rendre autonomes pour cette démarche. Oui, est-ce qu'il y a du coaching en PNL ou autre pour nous aider? Ben, Maryse, dans le fond, c'est que tous mes enseignements sont à la base
de la PNL et des neurosciences appliquées. Donc, c'est vraiment de toujours de pour apporter justement des changements durables. C'est le but premier. Donc, c'est pas juste au niveau des concepts, mais c'est quelles sont les stratégies pour que je puisse établir de nouvelles associations neuronales, une nouvelle vision moi-même aussi. Donc, ça aussi, ce sont des associations, dans le fond, neuronales même. Tu sais, dans le fond, tout est à la base au niveau du cerveau. Tout ce que j'entretiens comme pensée par rapport à moi, les émotions, les habitudes, mon estime. Tu sais, si j'ai pas d'estime personnelle ou j'en ai, si j'ai pas confiance en moi ou j'en ai, peu importe, mais c'est des associations neuronales parce que sinon, je créerais pas constamment ces comportements-là. OK? Alors, c'est pour ça que c'est quand on dit, OK, ben, je vais commencer à me dire, j'ai confiance en moi, ça va plus loin parce que, et c'est ce que le cerveau ne nous dit pas, hein, parce que, tu sais, moi, je me souviens, mettons, j'écoutais quelque chose et là, c'est très fort aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gratuités qui se font, hein. Alors, donc, on est exposé à plein, 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 plein d'informations. Malheureusement, il n'y a pas de transformationnel parce qu'on est dans la connaissance et je le vois beaucoup, il y a beaucoup de monde qui veulent, euh, comment que je pourrais dire, nourrir leur cerveau. Donc, je vais aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Malheureusement, je ne le fais pas descendre dans l'être. Donc, j'incarne pas mes connaissances. Alors, ce que je veux, c'est, OK, on va prendre des connaissances, mais je veux l'incarner, je veux devenir ça, je veux être ça, je veux que ça devienne mon quotidien, OK? Alors, c'est effectivement, donc, de par les enseignements que je vous partage, le but, c'est vraiment de l'incarner, de l'intégrer pleinement et non juste de le garder au niveau cérébral en tant que connaissance. C'est pour ça que ça devient très puissant, hein, et que les changements se font aussi rapidement. Alors moi, c'est toujours mon but, je me dis, on n'a pas une minute à perdre pour être heureuse. On a le goût d'être heureuse vraiment rapidement. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement ou seulement des PDF? Oui, il y a les deux. Alors, dans le fond, c'est que moi, je vous donne des enseignements. Donc, quand on se rencontre les soirées ou que vous l'écoutez en rediffusion, donc pendant les classes, ce sont vraiment des enseignements. Donc, je vous explique le cerveau, je vous explique comment que ça fonctionne, je vous explique en tout cas toutes sortes, peu importe c'est quoi les sujets, parce qu'on aborde quand même pas loin d'une quarantaine de sujets en 9 semaines. Alors, c'est pour ça qu'aussi, on fait vraiment le tour dans toutes les sphères de vie. Et donc, un coup, vous avez les enseignements, les connaissances, vous avez comme développé vos connaissances. On comprend les stratégies, comment comme l'intégrer au niveau cérébral aussi. Et là, après ça, vous avez vos PDF pour que vous puissiez faire, dans le fond, votre auto-coaching. Donc, faire le lien avec ce que j'ai reçu comme enseignement, les prises de conscience, et après ça, vous êtes capable de l'appliquer dans votre quotidien. Fait que c'est ce qui est intéressant le fait qu'on ait 9 semaines consécutives ensemble, alors à tous les lundis, on se rend compte, pendant la semaine, vous avez plusieurs choses à mettre en application. On se voit la semaine suivante. Donc, déjà, la première semaine, il y en a qui dorment déjà mieux. OK, je sais pas s'il y en a qui font de l'insomnie ici. Alors, première semaine, on dort mieux. On reprend, donc on se dépose tout de suite dans le système de pensée. OK? Alors, changer nos pensées, on devient consciente de ce qui se tourne à l'intérieur, comment changer ces pensées-là. Donc, les pensées qui vont aussi changer les émotions, en tout cas, tout est comme interrelié. Donc, déjà, la première semaine, il y a beaucoup de changements qui se font, de prise de conscience, mais de changements. Donc, on est déjà outillé pour développer déjà ces changements-là. Non, on n'est pas, non, c'est ça, effectivement. C'est pas du un à un. Donc, on est la classe ensemble. Vous recevez tous les enseignements. Ensuite de ça, vous avez vos PDF. Celles qui veulent, j'ai développé la formule VIP pour celles qui veulent avoir des coachings individuels inclus dans le processus. Alors là, il y a cette formule-là aussi. Vous avez 3 coachings individuels. Alors, c'est pour ça que vous avez la formule de base ou la formule VIP. Pour celles qui veulent le VIP, sachez que vous allez avoir 3 coachings individuels. Vous recevez le journal gratuitement aussi. Et tous les vendredis matins,
je vous laisse un message Telegram, donc qui est sur vous avez une application. Et puis, parce qu'on sait que les week-ends, parfois, c'est plus difficile. On se laisse happer en quelque sorte par les émotions et tout ça. Alors, tous les week-ends, tous les vendredis dans l'avant-midi, vous recevez un message pour euh, ton- d'autres prises de conscience, d'autres enseignements. On va un petit peu plus loin par rapport à ça. Et puis, fait que donc, pendant 9 semaines consécutives, vous avez l'accompagnement aussi du vendredi. Mais donc, non, ça ne se fait pas de façon individuelle. Et c'est la beauté, je dirais. Parce que quand on est dans l'individuel, on reste beaucoup dans notre histoire. On répète l'histoire, on va expliquer qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, ta, ta, ta. Et dans le fond, quand on reste dans l'histoire, qu'est-ce qu'on fait? Plus qu'on répète l'histoire, plus que je répète les souvenirs, plus que je reste accrochée à cette histoire-là, plus que je revis les mêmes émotions, plus que je revis les mêmes pensées, plus que je revis la même tristesse, la même frustration. Et donc, ma pensée crée la réalité. Fait que j'étire ça dans mon futur. OK? Alors, c'est correct cette histoire-là. On va faire la paix avec cette histoire-là. C'est un peu comme Dominique l'a dit, ça faisait 1 an et demi que j'essayais de me sortir de ça, mais elle me restait pris. Et effectivement, que c'était des techniques qu'on répète, on répète, on répète, mais en même temps, elle n'arrivait pas à se sortir des souvenirs, des émotions. Et je me souviens la première fois quand j'étais vraiment contente de la voir aujourd'hui parce que je me souviens, puis elle aussi, elle doutait. Parce qu'elle dit, écoute, moi, j'en ai fait vraiment beaucoup d'affaires, là. Fait que c'est sûr qu'elle me disait, penses-tu vraiment que tu peux m'aider, là? Parce qu'écoute, j'ai tout fait ça en 1 an, là. J'en ai pas de changement. Puis je suis pas en train, c'est merveilleux, là. Mais pour ses besoins à elle, elle n'arrivait pas à transcender puis à passer à autre chose. Alors, ben, elle a fait un acte de foi hein, en se choisissant et ça l'a interpellée. Et donc, effectivement, 9 semaines plus tard, c'est quand même impressionnant parce que je me souviens de cette lourdeur-là qu'elle portait. Euh, et donc, de la voir aussi rayonnante, c'est vraiment extraordinaire. Donc, au niveau, donc, si on revient à notre merveilleux cerveau, le cerveau, c'est très important de comprendre qu'il n'est pas là pour nous rendre heureux. C'est pas son travail. OK? C'est un organe de survie. OK? Donc, quand on fait des prises de conscience, c'est génial. Ça, c'est la première étape, comme on s'est dit. Par la suite, OK? Notre cerveau est porté à idéaliser. Ah, tout va être différent. Hein? C'est ça, un peu comme on s'est dit Ah, je m'inscris au gym, là, puis je suis tellement motivée, ça va continuer. Hein? Ah, je vais changer mon alimentation. Ah oui, je suis tellement motivée, je le sens, ça va changer. Et là, finalement, on revient dans les anciennes habitudes. Pourquoi? Alors qu'on était tellement motivés. OK? Parce que le cerveau, il n'a pas un plan d'action assez précis et pas assez stimulé pour apporter ces changements. Donc, c'est pour ça que le plus qu'on est stimulé, plus qu'on a comme c'est tellement beau parce que quand on fait l'accompagnement de 9 semaines, tout le monde me dit tout le temps, j'ai déjà hâte à lundi prochain, j'ai déjà hâte à lundi prochain, j'ai déjà hâte à lundi prochain. Donc, on est dans cette quête-là de curiosité, développement de connaissances, acquis, tu sais, on acquiert des choses qu'on ne connaissait pas avant, une façon d'être. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes en même temps de soi. Alors, il y a toute une guidance, une structure autour de ça. Mais donc, ce qui est important pour notre cerveau, parce que peu importe la voie que vous allez prendre, ça ne change rien. Si c'est séparé, sereine, sachez que c'est une formule clé en main, effectivement, pour qu'après, en 9 semaines, il y a un avant, il y a un après. Et c'est tout le monde, ça, j'en suis maintenant plus que convaincue. Je reçois des témoignages, des témoignages, des témoignages. Donc, j'ai la certitude, OK, de ce programme-là, je l'ai, la certitude. Euh, En date, j'ai jamais remboursé quelqu'un dans ces paris sereines. J'en ai quand même fait plus que 400, là. OK? Il y a plus que 400 femmes qui se sont inscrites. C'est transformationnel, réellement. OK? Mais peu importe c'est quoi la formule que vous choisissez, ça n'a pas d'importance. C'est à vous de le savoir. La seule chose, c'est que si je pars et je n'ai pas de formule, OK? Puis moi, ça m'a pris du temps à comprendre. Parce que moi, mon cerveau me faisait beaucoup d'illusions. Tu sais, oh mon Dieu, ça va être tellement différent. Dans
6 mois, je vais être complètement ailleurs. Dans 3 mois, dans un an. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, comme je vous ai dit hier. Alors, et là, je me souviens d'une fois, et j'ai relu mon journal et je fais comme, aïe, aïe. Je m'étais dit dans un an que ça allait être différent, puis il n'y a rien qui a changé. Et j'avais tellement de la peine comme de faire cette réalisation-là, parce qu'il y a un an, j'y croyais vraiment que ça allait être différent, là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas différent? Et pour moi, ça, c'est tellement important de le partager parce que moi, je me suis fait euh, avoir en quelque sorte pendant plusieurs années avec cette illusion-là du cerveau que tout allait être bien, 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 bien différent. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait de différent? Rien. Donc, quand je commence à poser les questions dans mon cerveau, de dire, OK, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à accepter la situation? Qu'est-ce qui va faire que tu vivras plus la culpabilité? Qu'est-ce que tu vas changer pour plus voir, pour plus percevoir que c'est un échec? Qu'est-ce que tu vas faire? Questionnez-le, votre cerveau. Qu'est-ce que tu vas faire pour alléger les émotions, pour retrouver vraiment ta sérénité, ta sécurité intérieure, pour retrouver ta véritable valeur, ton estime personnelle? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, prenez le temps de questionner et vérifiez, avez-vous les bonnes réponses? Donc, est-ce qu'il a le plan de match, votre cerveau? Parce que le cerveau, on a 70 000 pensées par jour. Tu sais, si vous trouvez que ça revient souvent, les émotions puis les souvenirs, là, c'est pas pour rien. On a 70 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Tout le monde. OK? 80 de ces pensées-là sont négatives, qu'on le veuille ou non. OK? À moins qu'on change vraiment euh, on commence à créer des nouvelles associations neuronales. Et c'est pour ça que, tu sais, notre cerveau, quand je posais tantôt la question, c'est pour ça que notre cerveau voit toujours les peurs, l'anticipation. Mais voyons, je viens de trouver à mon âge, je rencontrerai plus personne. Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Mes enfants vont-ils être corrects? Je vais-tu gagner plus d'argent? Tu sais, où je vais arriver financièrement? Moi, tu trouver une place où j'aime habiter? Tout le temps la peur. Pourquoi? Parce qu'à 80 à 8 pensées sur 10, c'est du négatif, là. Parce que c'est un organe de survie. Alors, c'est pour ça que quand on dit, il est pas là, c'est pas lui qui est là pour nous rendre heureuses. C'est ma conscience. Pour ça, je dois aller dans la connaissance, dans la conscience et apporter ça à mon cerveau. Donc, c'est pas mon cerveau qui est supposé de guider ma vie. C'est ma conscience. Hein, c'est pour ça, quand on dit vivre en pleine conscience, c'est quoi? Tu sais, il y a eu un gros mouvement dans la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est tout simplement, j'apporte à ma conscience. Je dois développer mes connaissances pour apporter l'information à ma conscience et le prendre en charge et avoir mon plan d'action et apporter des changements durables. OK? Alors ça, c'est très important. Donc, ça doit devenir de plus en plus clair, OK? Alors, effectivement, si j'ai 70 000 pensées par jour, 80 sont les mêmes que 80 sont négatives, OK? Et donc, 95 de mes pensées sont les mêmes que la veille. 95 de nos pensées sont les mêmes que la veille. Moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Alors, c'est sûr, pour celles qui me disent, hey, ça fait 1 mois et demi que je suis dans ces pensées-là. Ça fait 1 an et demi que je suis dans ces pensées-là. Ça fait peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans que, tu sais, je pense pas tout le temps, mais fou, tu sais, les vagues je me fais comme temps rattraper par la vague, c'est normal. Mais 95 tu as le même discours que la veille. À moins que tu le prennes en charge et que tu changes ce discours-là. OK? Alors, c'est pas pour rien parce que notre cerveau fonctionne à l'émotion et la répétition. Alors, tout ce que j'ai vécu avec beaucoup d'émotions, tout ce que j'ai vécu avec répétition, il me le fait vivre. Et là, on va parler de la cassette, hein? Il me fait tourner la même cassette. Alors, pour celles qui sont peut-être plus jeunes, une cassette, c'était jadis. Alors, tu sais, si j'entends, et donc, c'est quoi ce discours-là intérieur que vous entendez?
Hein, tu sais, puis je trouve ça le fun que Dominique l'a mentionné parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et là, rendu, et tu sais, ça, je l'ai entendu, rendu à 30, à 40 ans, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Rendu à 50 ans, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Le monde ne s'engage plus aujourd'hui. Je me souviens, il y avait une cliente qui, ses amis lui disaient, tu devrais vraiment commencer à diminuer tes critères. Excuse-moi, t'es rendu, il faudrait diminuer des critères pour t'assurer d'être en couple. Ouh! OK. Fait mais c'est quoi ce discours-là? Hein? Que ce soit financièrement, que ce soit pour mes enfants, que ce soit de me dire, crème, mon ex, est-tu plus heureux avec sa nouvelle blonde? Et de repenser à ça, d'aller voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, ou elle, il ou elle, là, peu importe, que j'y en veulent encore, ben, ma pensée crée la réalité. Alors, tout ça, ça fait en sorte que ça prend euh, de l'expansion. Alors, tu sais, c'est pour ça que c'est drôle. Et c'est vrai que ça devient agréable de se poser la question parce qu'on le sait tous que la pensée crée la réalité. Et pourtant, et pourtant, on a tellement des pensées de se minimiser. On a tellement des pensées qu'on manque de confiance en nous. On a tellement des pensées négatives. On se critique beaucoup, on juge, on va vivre toutes sortes d'émotions. Mais tout ça, ce sont des pensées. Fait que j'ai bien beau de lire une belle petite citation pendant la journée. euh, je crois en moi et je m'aime véritablement. Si mes 69 000 autres pensées sont négatives, ben ça aussi, ça crée de la réalité, là. OK? Alors, ça va me prendre beaucoup plus que de belles citations, de belles lectures. OK? Je dois commencer à aller chercher dans le système, dans l'inconscient, puis dans le système reptilien aussi. Gratitude pour ton dynamisme et la formation. J'avais regardé la fin sur la rediffusion. Oui, merci, ma belle Maryse. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous entendez, êtes-vous consciente des croyances justement que vous portez? Ah, tu sais, je suis trop vieille, je rencontrerai jamais quelqu'un, je serai jamais aussi heureuse. Euh, est-ce que vous êtes consciente de ces croyances-là? Il y a beaucoup au niveau de la famille aussi, hein? Donc, j'aurais plus jamais de famille. Tu sais, ce sentiment-là que la famille n'existe plus. Euh, la croyance qu'un couple, c'est pour toujours. Donc, effectivement, que si là, je vis une séparation, il y a un clash de mes croyances, là. Parce que moi, je portais, je me disais, c'était pour toujours. Fait que c'est normal que j'aille dans une résistance, dans une douleur profonde, une souffrance. Parce que la vie est en train de me dire, ben, entre ma croyance, hein, entre ma croyance, mon idéal et la réalité, il y a comme une grosse espace. Alors, c'est cet espace-là aussi qui devient euh, aussi douloureuse. Plus qu'il y a une distance entre mon idéal et la réalité, bien plus qu'ici, je vais souffrir. Parce que c'était pas du tout le plan de match que je m'étais fait. Hein? Puis c'est sûr, quand on rencontre quelqu'un, il n'y a personne qui s'est dit, hey, je vais bien rencontrer cette personne-là pour finalement me séparer. Mais non, il n'y a personne qui s'est dit ça. Alors, êtes-vous outillé? Hein, c'est ça la question. Donc, êtes-vous outillé pour vous assurer de sortir de la boucle des émotions et des souvenirs? Parce que ces fameux souvenirs, hein, est-ce que les souvenirs sont très présents dans votre vie par rapport à votre ancienne relation? Alors là, on peut jongler entre les deux. Il y en a qui vont avoir des beaux souvenirs, donc ils se souviennent tout de ce qui était merveilleux. Et là, ben, il y a comme une amplification même de l'image de l'autre, hein. C'est comme si on dirait depuis que la personne n'est plus là, on le met comme sur un piédestal, comme si tout était rose, tout était merveilleux, tout était extraordinaire, ou il y a l'autre facette qu'on va voir tout le négatif. Donc, on se souvient de toutes les
les émotions très négatives, les souvenirs plutôt, excusez, négatifs de cette personne-là. Alors, on peut, et là, souvent, on va jongler entre les deux aussi, là. C'est rare qu'on va rester très longtemps dans le négatif. Donc, au début, par réaction, le cerveau va aller en mécanisme de protection. Donc, il va voir beaucoup plus le négatif. Hein? Tout ce que cette personne-là n'était pas, tout ce qu'elle vous a fait, tout ce que vous avez dû endurer, tout ce que vous avez fait, que ça n'a pas d'allure, ta. Et là, il va avoir comme une projection et le cerveau va commencer à idéaliser la relation et la personne. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand au départ, donc par mécanisme de protection, il nous a permis de voir le négatif. Et là, il a commencé à ressentir, hein, avec toutes ces pensées-là négatives, il a commencé à ressentir plein, plein, plein d'émotions. Et donc, le mode survie, comme on a mentionné tantôt, parce qu'il nous fait toujours voir le pire. Fait que là, il a commencé à nous faire vivre du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'anticipation, des frustrations, des déceptions, de la tristesse. Alors, le cerveau, qui est très basique, c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup dans la conscience. Lui, à la base, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, mais tu devrais essayer de retourner en arrière. Hein, c'est comme si ça représentait ton idéal. Et c'est là qu'on va commencer à idéaliser. Dans le fond, c'est que le cerveau, le fait qu'il doit gérer tellement de biochimie et l'état de survie qui devient tellement fort qu'il se dit, ben, dans le fond, c'était pas si pire que ça avant. OK? Et là, on va tout remettre du beau, du rose. Et oui, effectivement, qu'il y a toujours eu du beau. Hein, une relation n'est pas juste négative en soi. Il y a eu du beau, mais en même temps, c'est comme on n'est plus nécessairement dans une forme de réalité. On idéalise, on optimise en quelque sorte plusieurs éléments. Et là, c'est là que les souffrances ben, vont être encore plus grandes parce qu'effectivement, si bon, l'autre veut pas revenir, est déjà avec quelqu'un d'autre, a l'air plus heureux. Alors, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Et c'est pour ça que les gens qui ne prennent pas en charge la séparation peuvent vivre pendant très longtemps les mêmes comportements, les mêmes émotions. Tu sais, quand on dit le temps arrange les choses, non, parce qu'il faut vraiment aller changer les associations neuronales. Alors, c'est pour ça, même jusqu'à maintenant, j'ai accompagné beaucoup de femmes que ça faisait je me souviens d'une femme, entre autres, ça faisait plus de 20 ans elle était séparée. Elle avait refait sa vie, mais effectivement que sa séparation d'il y a 20 ans elle n'avait pas encore fait sa mise à jour. Donc, elle gardait ça, elle gardait des comportements, elle gardait des souvenirs, elle gardait des émotions. Et c'est comme fou, ça l'empiétait sur sa nouvelle relation. Et là, elle disait, crème, à un moment donné, je ne veux pas perdre mon nouveau conjoint parce que finalement, moi, je n'ai pas réglé mes affaires du passé, là. Alors donc, c'est fascinant de découvrir hein, l'autre facette, peut-être la facette cachée de la séparation. Euh, qui nous permet de revenir dans notre pleine conscience et notre pleine connaissance. Hein? Moi, j'adore, tu sais, le Dalai Lama le dit, la connaissance de soi, le bonheur commence par la connaissance de soi. Les gens profondément heureux, ce sont souvent les gens qui vont très bien se connaître. Hein? Puis, Dominique en est la preuve tantôt, ce qu'elle a dit. Elle dit, tu sais, maintenant, je comprends. Je comprends qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Je comprends mes émotions. Je comprenais mes patterns. J'ai compris mon ancienne relation. Je comprends mon conjoint. Et c'est comme, oh, enfin, je peux être libre. La connaissance, hein, dans le mot connaissance, il y a deux éléments. L'essence, pour moi, c'est je reviens à mon essence. Quand je développe mes connaissances, je reviens à mon essence. On est tous nés avec un cerveau, là. Étrangement, qui le connaît? Qui connaît son fonctionnement? Il n'y a personne. C'est fou en même temps quand, tu sais, à toutes les fois que je donne des formations, le monde me dit, je comprends pas comment ça qu'au primaire, c'est pas enseigné. Ben, clairement, on ne sait pas comment notre cerveau fonctionne. On ne comprend pas comment nos émotions fonctionnent. On pense qu'on est régi à ces émotions-là. S'il y a des émotions fortes, bon, ben, je suis obligée de vivre ça pendant très longtemps. Et savez-vous combien de temps qu'on devrait vivre une émotion? Moi, j'adore cette question-là. Combien de temps, selon vous, on devrait vivre une émotion?
Alors, combien de temps devrions-nous vivre notre émotion? Geneviève, moi, c'est le contraire. Même en relation, j'avais mes lunettes roses. C'était mon moyen de survie, ma façon de vivre mon quotidien. Au contraire, avec la séparation, j'idéalise moins ce qu'il était comme conjoint. Mais si tu es bien, à vrai dire, effectivement, tu es revenu à une réalité dans le fond, hein, c'est ce que je perçois. Tant mieux parce que tu sais, et c'est très fréquent, ça, comment que je pas d'idéaliser la personne, mais de, de déposer notre idéal sur la personne qui est avec nous. Donc, tu sais, nous, admettons, on a un idéal que la personne ait des valeurs, ait ces caractéristiques-là, ces qualités-là. Et dans le fond, c'est comme si on essaie de transposer notre idéal sur la personne qu'on a devant nous, mais souvent, ça ne correspond pas du tout. Alors, on devrait vivre une émotion 90 secondes. Pas long, 90 secondes. Ça veut dire que je devrais la prendre en charge. Je devrais la conscientiser. Premièrement, je devrais la conscientiser, la prendre en charge et effectivement être en mesure d'analyser et donc de m'en libérer. OK? Fait que, tu sais, quand ça fait plusieurs mois que je suis dans mon émotion, plusieurs années que je suis dans mon émotion, plusieurs semaines, ben, c'est là qu'on dit je suis devenue l'émotion, là. On sait maintenant que 5 minutes de colère, c'est vraiment pas beaucoup, là. Si je vis 5 minutes de colère, ça prend de 4 à 6 heures avant que mon corps revienne en homéostasie. Ça veut dire qu'avant, parce que quand on vit de la colère, le cerveau nous envoie toutes sortes de biochimie qui fait en sorte qu'on est en mode survie. Le mode survie, ça veut dire quoi? Mon cœur bat beaucoup plus rapidement, ma digestion arrête, mon système sanguin, donc je vais avoir une pression plus élevée. Et donc, si on reste longtemps là-dedans, c'est là que j'ai de moins en moins d'énergie et effectivement, peut-être de plus en plus, mon système immunitaire va être beaucoup plus faible et donc les maladies peuvent commencer. OK? Alors que quand que je suis en émotion élevée, on dit qu'on est une pharmacie naturelle. En principe, le corps ne devrait pas être malade. OK? Mais ce sont justement les pensées, les états d'être qui font en sorte qu'on développe certaines maladies. Alors, plus qu'on est en émotion élevée, plus qu'on envoie des biochimies de bonheur à tout notre corps. Et effectivement, c'est comme une pharmacie naturelle, là. On a tout pour que le corps puisse se régénérer, en fait. Alors, ça devient intéressant de réaliser que de développer ces connaissances-là vont nous ramener à notre essence, à l'essentiel, hein. Et donc, effectivement, il y a le mot, moi aussi, que j'entends, naissance, hein. Tantôt, quand on dit une renaissance, donc à partir du moment que je me connais bien, je me comprends bien, mais ça peut être justement une renaissance. Je vais renaître à cette nouvelle version de moi-même, cette version optimisée donc, et c'est là que je vais vraiment déployer toute cette énergie-là grandiose qui sommeille à l'intérieur de moi. Donc, j'ai plus besoin d'avoir ces fameuses peurs, d'un coup que je rencontre encore le même type de personnes, d'un coup je retourne dans les mêmes scénarios, d'un coup je retourne dans mes patterns. Et donc, parce que ça aussi, ça crée la réalité. Plus que j'ai peur, plus que je vais rencontrer la personne que j'avais peur. OK? On est émetteur-récepteur. Maintenant, on le sait, là. Tu sais, si on regardait avec un microscope, en petit, 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 là, c'est toutes des quartz qui vibrent ensemble. On est des êtres d'énergie. Tout est énergie. OK? Alors, donc, selon mes pensées, donc c'est un niveau vibratoire. Mes pensées sont élevées, donc je vibre à haute fréquence. Et si effectivement c'est bas, ben je vibre à basse fréquence. Et donc, on est émetteur-récepteur dans le sens comme si on se regardait d'un point de vue euh, justement avec une conscience plus en 5 dimensions. Dans le fond, on ne se verrait pas nécessairement des corps physiques comme on est là. On se verrait comme des grosses boules d'énergie au bout de la ligne, mais toutes ces énergies-là, donc selon ce que je vais envoyer comme signal, comme signaux, mais ça va faire que je vais attirer le même type de personnes. Alors, plus que je suis dans les peurs, plus que je suis dans les doutes, plus que, je sais pas, moi, je manque de confiance,
ben, je vais attirer des personnes qui vont être dans cet espace-là aussi. Alors, c'est sûr que si on veut repartir sur des bases solides aussi pour un futur, des fois, on n'est pas là du tout, puis c'est tellement parfait. On a une belle mise à jour à faire avant, mais on sait que, bon, tu sais, éventuellement, si on a le goût de rencontrer la bonne personne pour nous, ben, on doit vibrer à la fréquence de la personne qu'on veut rencontrer, hein? Alors, et donc, le plan d'action va être très, très, très important. Je me souviens, entre autres, une cliente merveilleuse qui m'avait dit euh, bon, mais OK, je pense de m'inscrire tu sais, à la formation. Puis elle était un petit peu dans son hésitation. Et moi, je lui dis ben, écoute, vas-y avec ton feeling, tu sais, c'est toi qui le sais. Euh, et finalement, elle me dit hey, sais-tu quoi? Elle a dit je me sens vraiment bien entourée. Fait que je vais laisser faire. Fait que j'ai dit c'est tout à fait parfait que tu laisses faire. Je dis moi, j'ai quand même mon rôle de coach à faire parce que je m'assure, tu sais, que est-ce que tu es est-ce que ton entourage sont en mesure de t'outiller pour le reste? Parce que c'est important, oui, d'être bien entouré, mais après ça, est-ce qu'ils ont les connaissances pour quand tu nivelles vers le bas, quand que tu te laisses happer par tes souvenirs, quand que tu pars, tu sais, tu commences dans tes discours, puis que tu pleures, puis que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Est-ce que toi ou ton entourage sont équipés pour que tu puisses sortir de là? Ah ouais, elle a dit non. OK, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là qu'elle a dit, ouais, finalement, je pense que je vais poursuivre parce que c'est important. Donc, oui, les gens qui sont là dans notre entourage, on peut leur raconter, mais en même temps, souvent, c'est qu'ils n'ont pas les stratégies, ils n'ont pas les connaissances, ils ne vont pas nous permettre de développer des nouvelles associations neuronales ou des changements dans les 6 niveaux de l'être. OK? Donc, est-ce que je suis outillée pour m'assurer de ne pas nourrir encore ces émotions-là pendant plusieurs semaines. Si je veux retrouver ma légèreté, mon état, ma liberté intérieure, comme on disait, s'assurer de faire la paix avec le passé puis de repartir vraiment sur des nouvelles bases. Alors, parce que je vais avoir besoin, tu sais, si en plus, j'ai une petite tendance à m'oublier dans une relation, qu'est-ce qui ferait que ce serait différent dans une autre? Hein, tu sais, souvent, on se dit, ah, ben, ça va être une nouvelle personne. Ah, OK, mais il y a une raison pourquoi tu t'es oublié. Est-ce que ça l'a changé? Ça, c'est Einstein qui nous disait, la folie, c'est de refaire tout le temps la même chose en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Et c'est magnifique, parce que c'est tellement ça. Alors, on pense, ah ben, les gens autour, ben, je vais changer de conjoint, de conjointe, ça va être différent. Ah, c'est drôle. Les patterns reviennent. Ah, les patterns reviennent. Ah, les patterns reviennent. Et oui, c'est parce que c'est qu'est-ce que je porte qui va faire en sorte que je vais attirer un type de personnalité. Alors, d'où l'importance, hein, quand on dit tout part de soi, on l'entend souvent, mais clairement, ça doit vraiment partir de soi. Alors, avant qu'on fasse le tirage, donc, il y a quelques personnes qui m'avaient demandé. Donc, oui, effectivement, on commence lundi prochain pour l'accompagnement de 9 semaines. Alors, sachez que c'est vraiment une formule clé en main et moi, c'était vraiment mon objectif, que vous puissiez arriver semaine 1, commencer tout ça des transformations. Donc, on n'attend pas à la 9e semaine, mais on veut des changements rapides. On veut s'élever, on veut prendre la hauteur par rapport à ça, mais on veut être outillé, on veut être autonome aussi pour que je sois en mesure de développer ces connaissances-là et d'apporter des différences dans ma vie et que ce soit des changements durables. Pour moi, ça, c'est très important. Je ne veux pas juste parler d'un concept. Non, non, je veux avoir des changements durables. Alors, et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est toutes les sphères de notre vie. On ne parle pas juste de la séparation et d'un ancien conjoint. Donc, tu sais, si, je ne sais pas, moi, même financièrement, j'ai eu, je me souviens de Julie, entre autres, que en dedans d'à peine dans le parcours de 9 semaines, elle avait déjà fait un 25 000 de plus financièrement. Alors, elle avait changé ses croyances. Des relations de complicité avec les enfants, donc qui sont beaucoup plus solides. La confiance en soi, je me souviens entre autres de Suzy, vous allez pouvoir l'écouter. Suzy qui disait, le monde me dit, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, même au niveau du travail, elle arrivait avec une prestance, une confiance. Elle dit, j'ai jamais eu ça avant. Là.
OK? Donc, c'est vraiment merveilleux. Tant que tant que l'on a de besoins. Ah oui, OK, c'est ça. Ça, c'était pour l'émotion, effectivement, Geneviève, désolée. Donc, alors, on commence lundi prochain, 19h30. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je peux pas être en direct. Il n'y a vraiment pas de souci que vous puissiez être en direct ou pas. Ça ne change absolument rien parce que vous avez accès dès le lendemain matin à la rediffusion et accès à vie à cette plateforme de formation. OK? Et ensuite de ça, on a le groupe privé Facebook. Donc, pour celles qui n'ont pas pu y assister, qui ont des questions, alors vous prenez le temps de venir vous déposer. Je fais des suivis aussi de façon hebdomadaire pour m'assurer, bon, ben, OK, est-ce que ça a été bien intégré? Je veux m'assurer toujours de bonifier aussi au niveau des enseignements. Donc, oui, on va parler de l'amour de soi, de la confiance en soi, de croire en soi, de l'estime personnelle. Euh, mon Dieu, on parle tellement de sujets, de la reprogrammation du cerveau, changer ses pensées, la loi de la manifestation, de l'attraction, euh, l'abondance financière, l'abondance sous toutes ses formes, justement l'image que je vais avoir de moi. Avoir une nouvelle guidance aussi parce qu'il y en a qui ont perdu vraiment complètement leur repère. Donc, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Alors, je dois vraiment savoir, tu sais, pour apprendre à me connaître, justement, qu'est-ce que j'aime? Comment je fais pour savoir qu'est-ce que j'aime? Si on dirait que je me sens comme perdue parce que je me suis perdue un peu dans la relation. Alors, on a tous ces éléments-là. Vivre en cohérence avec ses valeurs aussi, apprendre à se respecter, mettre ses limites, comprendre ses besoins aussi. Alors, comprendre au niveau des émotions, maîtriser les émotions, comprendre les blessures et les souffrances parce qu'on ne veut plus rester là-dedans, OK? Donc, faire la paix avec le passé. Alors, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, on veut être solide, ancré, retrouver cette solidité-là à l'intérieur. OK? Donc, changer son discours intérieur aussi. Euh, Sylvie, ça dure combien de temps chaque capsule? Ce sont des classes. Ça dure entre 2 heures à 2h30. Mais c'est la beauté, le fait que vous pouvez l'écouter. Tu sais, si, admettons, il y en a beaucoup qui l'écoutent le matin en déjeunant, donc un petit 20-30 minutes ici et là. Et donc, effectivement, ils ont fait leur classe de cette façon-là. On peut l'écouter dans la voiture, tu sais, si euh, vous voyagez. Il y en a beaucoup qui l'écoutent aussi en allant marcher justement avec leurs écouteurs. Et puis, alors, c'est possible. Il y a différentes formules pour que vous puissiez, que ce soit facile d'écoute aussi. Donc, si vous êtes disponible ben, à 19h30, on se connecte les lundis ensemble. Et sinon, ben, vous l'écoutez et vous allez à votre rythme. OK? Donc, oui, il y a une formule de 9 semaines. Mais effectivement, si vous dites, écoute, moi, Valérie, il m'est arrivé quelque chose, puis ou je sais pas, je dois déménager pendant ce temps-là, fait que je vais étirer un peu, il n'y a vraiment pas de souci parce que vous avez accès à la vie. Puis moi, le groupe Facebook reste ouvert, je reste disponible pour vous. Donc, même si c'est 6 mois plus tard, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je reste, pour moi, un coup où vous faites partie de ma famille. C'est tellement intense qu'est-ce qu'on vit, c'est tellement grandiose, c'est tellement merveilleux, c'est tellement élevant. Tu sais, moi, je suis toujours fascinée parce qu'on se rencontre par Zoom. OK? Donc, on se voit tout le monde. C'est possible d'avoir votre caméra fermée là, si vous n'aimez pas ça. Mais moi, juste de vos visages, je vois une différence. C'est impressionnant, là. OK? Donc, les gens arrivent et je le vois la lourdeur dans leur visage. OK? Et 9 semaines plus tard, je vois des visages lumineux. OK? Alors, c'est pour ça que, à date, il y a beaucoup de femmes qui me disent euh, mes enfants me disent ça paraît. Le monde me demande qu'est-ce que j'ai fait. Euh, je me dis, il y a un partage aussi de Martine. Écoute, vous allez pouvoir l'écouter sur la page demande d'inscription. Euh, c'est son médecin qui lui a dit, OK, là, tu vas me dire qu'est-ce que tu as fait, là, parce que ça faisait un bout qu'elle était suivie par son médecin. Et son médecin lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait changé. Alors, c'est quand même impressionnant. Donc, clairement qu'il se passe un avant-après. OK? Moi, c'est pour ça maintenant, je suis vraiment heureuse de le faire pour celle que ça vibre. Parce que si ça vibre pas,
c'est clair, c'est parfait, c'est pas pour vous. Mais si ça vibre pour vous, puis c'est comme, wow, OK, c'est vraiment ça. Moi aussi, je veux la vie, ma transformation. Moi aussi, je veux me sentir dans cette renaissance-là, puis je veux me découvrir aussi en tant que femme. Je veux m'assurer que ma séparation, euh, je reste pas amère de ça, OK? Je veux comme vraiment déployer mes ailes. Alors, pour celles pour qui ça résonne, moi, maintenant, j'ai la certitude de ce programme-là. Et on dit, hein, c'est le programme qui change le plus la vie des femmes suite à une séparation parce que c'est vraiment puissant. C'est vraiment merveilleusement bien ficelé aussi. Donc, il y a vraiment, c'est orchestré pour que semaine 1 à semaine 9, donc, vous allez vraiment avoir vos étapes pour avoir les changements. Alors, dites-moi avec quoi. Ah oui, là, on fait notre. Avant de se quitter, on fait notre tirage. OK? Donc, aujourd'hui, on faisait tirer effectivement le magnifique livre. Donc, cahier d'écriture. Là, on ne va pas beaucoup avec le cahier d'écriture avec la plume pour se rappeler qu'on veut de la légèreté et de la douceur dans notre vie. Alors, et le journal de gratitude pour écrire le beau, pour écrire le bon qui à venir, mais aussi pour se libérer. Hein? On veut aussi libérer, libérer, libérer. Alors, qui est la grande gagnante? Parce que là, j'ai d'autres tirages. Donc, attendez, là, on fait tirer le, le journal d'écriture. Moi, j'adore les tirages. Nancy Ouellette, félicitations. Je ne sais pas si tu es en direct. Donc, tu prendras le temps de m'écrire pour que je puisse t'envoyer ça par la poste. Donc, lundi prochain, je vais envoyer les cadeaux. Alors, félicitations, ma belle Nancy. Tu vas vivre toute cette belle sérénité-là. Moi, j'ai toujours c'est souvent comment je pourrais dire, ce sont des beaux signes. Oh, t'es là, ma belle Nancy. Ben, félicitations. Est-ce que c'est un beau signe que la vie t'envoie? Dis-moi ça. Il y en a beaucoup qui me disent et que c'est révélateur. Hein? Je suis très heureuse. Tu prendras le temps de m'écrire en privé pour me donner ton adresse, puis je vais pouvoir t'envoyer ça dès lundi. Alors, pour celles qui décident de s'inscrire aux 9 semaines aussi, puis j'avais oublié de vous le dire, je vous ai gardé ça pour la fin, parce que aussi j'en ai un autre, j'ai un autre cadeau pour vous avant qu'on se laisse. Mais pour celles qui décident de s'inscrire aujourd'hui au programme de 9 semaines, alors pour moi, ça, c'est très, très important je sais que ce sont des femmes ça demande un grand engagement. Hein, ça demande un acte de foi. Je sais que le cerveau, il y a tout le temps toutes sortes de raisons. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, euh, j'en ai pas besoin. Et même si au départ, vous avez fait comme ah oui, ça serait tellement ça, j'en ai tellement besoin. Et là, le cerveau va embarquer. Hein. Et là, c'est souvent, ben, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Là, ça, je ne sais pas combien de fois que je l'ai entendu, le cerveau. C'est comme, mais ok, c'est comme mon bonheur. Là. Ça, c'est mon bonheur, c'est ma vie, c'est la femme que je suis. Et je pourrais pas aller là. Alors, mais ça, c'est une question et donc, il va nous faire à croire ça. OK? Puis c'est bien correct. Après ça, c'est à nous d'y croire ou pas. OK? Mais, tu sais, si vous posez la question, quelle est la valeur de mon bonheur? Quelle est la valeur de mon bien-être? Quelle est la valeur de la femme que je suis? Hein, tu sais, quand on parlait tantôt de la bouteille d'eau, qu'est-ce que ça vaut, ça, mon bonheur? Qu'est-ce que ça vaut que je me sente en paix, mon calme intérieur, ma paix intérieure, qu'est-ce que ça vaut? Pas le prix que je pourrais mettre là-dessus. Tu sais, probablement qu'il y aurait plusieurs zéros hein, après. Ça vaut de l'or en barre, là. Mon bien-être, l'amour de moi, mon estime personnelle, ma valeur personnelle, qu'est-ce que ça vaut? C'est poser la question au cerveau, c'est quoi que je vaux? C'est quoi ma valeur? Mon bonheur, c'est intéressant de se poser cette question. Moi, j'adore ça. Donc, moi, mon cerveau a complètement changé parce que j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup de valeur. Donc, je valais pas grand-chose, à vrai dire, si je me fiais sur mon cerveau. Et pour moi, aujourd'hui, c'est comme, no way, c'est pas toi qui vas me dire ma valeur. Je sais quelle est ma valeur. OK? Alors, ça a changé effectivement euh, ça a changé toute ma donne parce que, tu sais, hier, quand je vous racontais un peu l'histoire de ma séparation d'il y a 15 ans, je me suis retrouvée avec 25 000 de dette. Alors, clairement, mon cerveau m'a dit, t'as pas l'argent. OK, mais moi, Mané, j'ai dit, regarde, je suis dans le fond, là.
Fait que soit mané, j'arrive à trouver de la lumière au bout du tunnel pour m'en sortir, puis que ça aille mieux, parce que là, je suis comme juste plus capable. Alors, ma valeur, c'est moi qui ai dû faire un acte de foi en disant, je vais confirmer que c'est ma valeur. Et ça a été exponentiel. Depuis ce jour-là, c'est fascinant tout ce qui m'est arrivé. Et donc, même au niveau de l'abondance financière, j'en ai beaucoup plus que j'en avais. Je suis plus du tout là-dedans. J'avais de la misère je n'étais même pas capable de m'acheter un café, là. OK? J'avais de la misère à mettre de l'essence dans mon auto. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce qu'il y avait des dettes, des dettes, des dettes. Ouais, mais et ma pensée, à chaque fois que j'allais payer l'épicerie, ça coûte cher. À chaque fois que je mettais de l'essence, ça coûte cher. Qu'il en soit ainsi. Ma pensée crée la réalité. Alors, j'avais bien beau demander, envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi un signe, envoyez-moi. OK, mais toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? C'est toi les actes de foi que tu fais. Ah non, mais vous autres, aidez-moi, là, aidez-moi, aidez-moi. Et j'ai compris que ça devait passer par moi. Si je veux que l'univers m'entende, à un moment donné, je vais devoir faire des choix. Et ça, c'est la beauté de développer cette connexion-là à soi. Donc, c'est à moi de choisir, hein, quand tout part de soi, comme on dit. Alors, donc, pour celles qui, effectivement, aujourd'hui avaient le goût de faire l'acte de foi, sachez que je vais faire tirer la formation de Séparer Sereine, donc de la valeur de 599 à partir de demain soir, elle va augmenter aussi la formation. Donc, on était vraiment dans un prix de lancement. Donc, mais sachez que pour toutes celles qui vont être inscrites jusqu'à maintenant, donc pour celles qui sont inscrites hier aussi, je vais ajouter celles qui s'inscrivent aujourd'hui. Alors, demain, oui, vendredi, j'irai me déposer dans le groupe et je ferai tirer parmi celles qui sont inscrites une formation. Donc, il y a une chanceuse parmi vous qui va gagner sa formation de 9 semaines séparées et sereines. Hey, sais-tu, ma soeur, beau cadeau? On aime ça, l'abondance. On aime ça, des cadeaux. On mérite le grandiose. Alors, celles qui décident d'être dans le grandiose, choisissez-vous, mes belles merveilleuses. Alors, et si vous avez des questions, effectivement, je reste disponible pour vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Alors, pour notre tirage demain, pour celles qui sont ici, effectivement, donc le bracelet Aime croix soi. Alors, vous avez la petite breloque Aime croix soi. On se rappelle, hein, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Alors, ce sont des pierres semi-précieuses, donc du jade rose et puis de l'opalite blanche. Donc, le jade rose, c'est vraiment, bon, on sait qu'effectivement, le bracelet, hein, les pierres, dans le fond, vibrent, eux autres, c'est à une fréquence, comme nous, on vibre à une fréquence. Alors, donc, le jade rose vibre à la fréquence de l'amour de soi, de l'estime personnelle, de la confiance en soi, et le palette de la prospérité. Là, je me souviens pas par cœur, mais je pourrais vous le lire demain. Alors, on s'élève en énergie. C'est ce que l'on veut, hein? Confiance en soi, c'est extraordinaire. Alors, donc, pour celles qui le souhaitent, qui le désirent, alors tout simplement écrire moi je le veux. Ça va être notre tirage pour demain dans la journée. Donc demain à 11h11, notre dernier live. Demain, on va faire un pont vers le futur. Effectivement, on veut s'assurer que ce futur-là soit lumineux, hein. On ne veut pas repartir encore dans les peurs ou dans l'anticipation. Hein, on a compris que ça ne donnait rien. Mais à moins que vous souhaitez rester dans les peurs, si vous me dites, écoute, moi, là, j'ai vraiment la certitude, j'ai le goût de rester dans mes peurs, j'ai le goût de rester dans l'anticipation, je veux être anxieuse pour très longtemps encore. C'est correct si vous choisissez ça. On a toujours le choix, comme on dit, hein? Alors, mais si, bon, vous avez le goût de faire un autre choix, on en parlera demain. On veut s'assurer justement d'avoir un futur lumineux. On veut être heureuse. On veut être inspirante, aussi être rayonnante. Donc, c'est toujours plus agréable quand on est heureuse dans toutes les sphères de notre vie, hein? Mais ça part de notre intérieur. Alors, merveilleux.
pour celles qui le veulent. Donc, il va y avoir le tirage demain. On va se retrouver à 11h11. Sachez que pour celles qui sont inscrites, qui s'inscrivent aussi aujourd'hui, celles qui veulent changer leur discours intérieur et justement là, commencer ben pas commencer, s'assurer d'éliminer les peurs aussi, le stress, et même par rapport à n'importe quoi, que ce soit au niveau du travail, que ce soit, tu sais, ça sera pas juste spécifiquement au niveau des relations amoureuses, mais c'est pour ça que Dominique, tantôt, quand elle disait, euh, à la limite, toutes les femmes devraient apprendre à se connaître. En tout cas, moi, je sais personnellement, ça a complètement changé ma vie. C'est tellement, ça change notre perception de nous-mêmes, mais après ça, même notre perception de la vie. On n'attire plus les mêmes, on se connecte au champ des possibles. Hein? Quand on dit tout est possible, ça fait comme wow, tellement. Alors, vous allez réaliser en 9 semaines que vraiment, vraiment, tout est possible. J'ai tellement d'exemples. Allez juste vous amuser même à aller sur la page, Guylaine elle nous a mis le lien justement. Allez juste vous amuser même à écouter les témoignages, les avant-après. C'est tellement inspirant juste de voir des femmes qui l'ont vécu le avant-après. Parce que c'est inspirant de voir que hey, c'est possible. C'est possible, les choses peuvent être différentes. Je peux créer, hein, parce qu'on devient vraiment la créatrice de notre vie. C'est à moi de créer la vie que je veux. Je ne subis pas la vie. Hein, si j'ai le sentiment que je subis ma vie à ce moment-ci, ben clairement que ça veut dire que je suis dans un mode de survie. Je veux créer ma vie. Je veux être la créatrice de ma vie. Je veux l'aimer, cette vie-là. OK? Donc, on n'a plus à subir la vie. On a à vivre pleinement. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre deuxième journée. Alors, très hâte de vous lire avec quoi vous repartez. Ça serait quoi votre mot de la fin ou vos mots de la fin? Alors, moi, je repars avec le mot gratitude. Merci énormément d'avoir été là. Donc, pour celles qui sont en rediffusion aussi, si vous avez des questions, vous avez le goût de partager ici, ben, j'essaie du mieux que je peux là, d'aller répondre à tout le monde. Donc, Geneviève du Réconfort, merveilleux. Si vous avez des questions aussi en lien avec le 9 semaines, sachez que je reste disponible pour vous. Est-ce que ça pourrait me correspondre? Oui, non, on regardera ensemble. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire. Alors, peut-être vous serez la grande gagnante aussi de la formation dès demain. Donc, je vais faire tirer dans le groupe à partir de 13h demain, vendredi. Hey, tout est possible, Suzy. Tellement, hein? Tellement. C'est merveilleux. Je vous souhaite une journée merveilleuse, lumineuse, pleine d'amour, de sérénité. Et donc, on se donne rendez-vous demain à 11h11 pour notre dernière journée. Bye, mes merveilleuses. Merci d'avoir été là.